je m'appelle Richard Balachak, donc j'écris le livre Kalash. Je suis né en Slovaquie, j'ai grandi en Algérie, je suis arrivé en France un petit peu sur le tard. J'ai voulu faire des études, j'avais besoin d'argent, donc j'ai été amené à travailler dans le milieu de la nuit, le milieu des boîtes de nuit, avec tout ce que ça comporte de violent, de sexuel aussi, et en même temps des rencontres très attachantes, des personnages extravagants, des personnages adorables. Donc ce livre traite un petit peu de cet envers du décor du monde de la nuit. Alors j'ai été amené aussi à partir dans les Balkans, à partir en Serbie, à me réfugier un petit peu là-bas et à retrouver dans ce pays que je ne connaissais pas finalement un endroit où je me sens chez moi. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est comment une personne qui a une bonne éducation, qui a été bien élevée, peut se retrouver dans la situation de commettre des choses malhonnêtes, des choses dures, des choses, on va dire, répréhensibles pour devenir quelqu'un de bien. Et ce qui est intéressant également, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est déraciné, qui a traversé énormément de pays, peut se retrouver chez lui dans un pays dans lequel il n'a jamais été. Alors Kalash, c'est un recueil de nouvelles, mais finalement toutes les nouvelles mises ensemble constituent un roman. Moi je suis slave, donc je décris toujours mes histoires avec de la distanciation et du sourire. C'est un livre qui est illustré par Simon Wolf, qui est un photographe strasbourgeois, qui fait des photographies absolument somptueuses. Et entre chaque nouvelle, on trouve un petit poème qui permet de décompresser et de ratterrir avant de rattaquer une nouvelle histoire un petit peu déroutante et un petit peu difficile. Je me traînais clopin-clopant derrière mes potes, en me disant qu'au fond, j'allais peut-être bien finir mes jours ici, dans ce satané Starigrad, errant de bar en bar en mendiant de quoi boire et fumer. J'étais attiré par une vie de clodo magnifique, dans le vertige et les flammes illusoires de la nuit serbe. Je brûlais d'un désir ardent de vie et de liberté, qui ne pouvait se consumer que dans le flamboiement de cette âme slave, crépitant au fond de mes entrailles marquées au fer rouge par l'arakia et le paprikash. J'étais prêt à tout perdre, jusqu'à mon slip, et tout envoyer bouler. Dans la fièvre hallucinée de ce crépuscule méridional, je n'avais besoin de rien, hormis 3 verres, 2 tiges et un frangin. Ouais, premier gros salon, je voudrais d'abord remercier Blackout pour m'avoir fait vivre une expérience qui était extraordinaire. J'ai un peu l'impression de réaliser le rêve d'Andy Warhol et puis d'être un peu une star, de vivre mon quart d'heure de gloire. Les gens sont adorables, les Belges sont magnifiques, tout le monde est gentil. Ça me permet aussi de rencontrer des grands éditeurs, des grands écrivains, de faire tout un tas de connaissances, d'avoir un contact direct avec le public. C'est une expérience qui est vraiment magique. Et puis ce que j'aime aussi, c'est l'esprit de famille, c'est-à-dire avec Christian, avec Fabrice, c'est plus que... On n'est pas là pour vendre, on est là vraiment, c'est une histoire humaine. Et moi c'est ce que je dis toujours, c'est que la rencontre entre un écrivain et un éditeur, c'est avant tout une histoire humaine, une histoire d'affection et d'estimation réciproque. Les auteurs de Blackout sont formidables et c'est vraiment un éditeur qui est déjà très bon mais qui est aussi en devenir, de devenir meilleur en meilleur. Et c'est une fierté de voir ça sur un territoire. Félicitations. En tout cas, je suis fier d'être chez Blackout. Les racines slaves me rappelaient à la maison. J'étais enfin chez moi. L'alcool coulait dans mes veines. La fumée me remplissait les poumons. Le chant des sirènes inondait mon crâne. La langue de ma mère berçait mon cœur avec un long frisson de fièvre. Les bras chaleureux de mes frères et de mes sœurs avalaient au fond d'un firmament à l'envers, jusqu'au sein de la terre, dans le magma honni de cette force slave qui fait rire de tout et pleurer de rien.